بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 4, toujours le module optoélectronique et la partie pour les fibres optiques. Nous sommes arrivés au câble optique. Voici un tableau qui résume les différents types de câbles optiques. Nous avons la fibre HOMO de type multimode, dimension en micron 62,5 jusqu'à 125. La largeur de bande, elle est de 200 à 500 MHz par kilomètre. La fibre HOMO 2, type C multimode, dimension 50 à 125, largeur de bande de 500 MHz. HOMO 3 multimode avec dimension 50-125 et largeur de bande 1500-500 MHz par kilomètre. Pour le Homo 4 multimode, donc de dimension 50-125 pour une largeur de bande B0, donc sachant que B0 c'est largeur de bande typique, varie de 3500 jusqu'à 500 MHz par kilomètre. Le OS1, monomode dimension 925, la largeur de bande supérieure à 10 GHz par kilomètre. OSO2, monomode dimension 925 et toujours avec une large bande, la même chose, supérieure à 10 GHz par kilomètre. On passe maintenant, là on va parler sur le raccordement optique. Nous avons que le raccordement optique permet de mettre bout à bout deux fibres afin d'assurer le passage de la lumière avec un minimum de pertes. On les caractérise par deux principaux critères. Nous avons la perte d'insertion et la réflectance. Donc, la perte d'insertion, c'est un affaiblissement du signal qui résulte de l'insertion d'un composant sur un chemin précédemment continu. Voici les problèmes liés au raccordement de deux fibres. Le premier problème, c'est le non-alignement des axes des deux fibres. Deuxième problème, c'est l'écartement de deux faces optiques. On trouve aussi comme troisième problème le misalignement angulaire des deux axes de fibres. Et nous avons aussi quatrième problème, les réflexions sont dues aux discontinuités d'indices de réfraction. Les techniques de raccordement, nous avons les épaissures. L'épaissure, c'est la mise en contact définitive de deux fibres optiques clivées et alignées. Clivage des deux fibres avant de les placer sur le support. Donc, vous avez fibre clivée de 125 micromètres avec une fibre clivée de 250 micromètres. Voici la cliveuse qu'on utilise pour la liaison de deux fibres. Nous avons aussi la mise en contact des deux fibres. La fusion est réalisée à l'aide d'un arc électrique. Donc, comme vous voyez bien dans cette figure, on va relier la fibre de 125 micromètres avec une fibre nue de 250 micromètres. Toujours avec les techniques de raccordement, nous avons que cette épaissure sera ensuite protégée mécaniquement par une gaine métallique présentée dans un manchon. Voici des exemples de soudeuses ou bien ce qu'on appelle des fusionneuses. Maintenant, on va parler pour la connexion de fibres optiques. On commence par les connecteurs. Le matériel installé aux extrémités du câble
pour brancher temporairement les câbles à un émetteur, un récepteur ou bien un autre câble. Donc, vous avez le FC Threaded, FC Square et FC ST. Dans le connecteur, nous avons un câble, la fibre, le corps du connecteur, le corps lié au câble, un rétenteur mécanique, un clé d'alignement avec férule. Férule, c'est performance du connecteur. Pour la performance du connecteur, donc vous avez la puissance incidente, la puissance transmise et réfléchie, la puissance réfléchie depuis la première phase, PR1. Vous trouvez aussi la puissance PR2, c'est la puissance réfléchie depuis la deuxième phase. PR3, léger problème de dispersion causé par les imperfections de la surface. Donc, férule mise en garde, vous avez lentille. Dans ce cas, elle est bien alignée. Dans le deuxième, nous avons des lentilles mal placées, donc on aura des causes, des dommages aux lentilles, pardon. Voici les types de connecteurs, soit de type FC, SC, ST, biconique, EC Race, le E2000, DIN, D4, ou bien le HMS10A et le VFO-DF. Pour les accessoires optiques, vous trouvez un socket de fibre optique monté sur le mur et connexion flexible de la fibre pour les utilisateurs potentiels. On voit bien dans cette figure des trames de distribution optique. Dans la première figure, nous avons une boîte de distribution externe de fibre optique. Dans la deuxième figure, nous avons une boîte de joints optiques. Maintenant, on va parler sur les sources optiques, ce qu'on appelle les photoémetteurs. Pour la source optique, c'est l'émission à une longueur d'onde qui peut être transmise efficacement par la fibre. Exemple, vous avez 850 nanomètres, 1310 nanomètres et 1550 nanomètres. La plage de longueur d'onde émise doit être connue et étroite. Plus la plage est vaste, plus grand est le risque de dispersion. Nous avons que la puissance émise doit être suffisante pour envoyer le signal et elle doit être capable de transférer sa lumière dans la fibre. On trouve le DEL et le laser, ce sont deux sources optiques principales utilisées. Pour diode DEL, vous avez Light Emitting Diode. Diode laser, c'est Light Amplification par Stimulated Emission of Radiation. Voici des images de LED utilisées. C'est quoi les LED? Donc, les LED, c'est un composant optoélectronique émettant de la lumière il est parcouru par un courant électrique dans le sens direct. L'avantage d'utiliser des LED qui elles ne s'isolent pas, elles sont moins chères, elles consomment moins d'énergie, mais leur inconvénient est qu'elles ne peuvent fonctionner qu'avec une faible tension et la distance de transmission, elle est faible. Donc, les LED, pardon, nous avons l'anode, le cathode, avec un flat spot. Donc, les LED, nous avons puce semi-conductrice, coupelle, boîtier, bonding et le méplat. Pour la puce semi-conductrice, elle va émettre la lumière d'une surface d'1 mm. Coppel dirige les rayons lumineux dans une direction précise. Le bonding, un fil pour relier les deux électrodes. Le mi-plat, un deuxième repère, il est du côté cathodique. Toujours avec les LED, on va parler sur le dopage. Dans le domaine des semi-conducteurs, le dopage, c'est l'action d'ajouter des impuretés en petite quantité à une substance pure afin de modifier ses propriétés de conductivité. Il existe deux types de dopage, soit le dopage de type M ou bien le dopage de type P.
Pour le dopage de type N consiste à produire un excès d'électrons. Donc, on voit dans cette figure le dopage du silicium par le phosphore. Le dopage maintenant de type P consiste à produire déficit d'électrons dans un excès de trou cette fois-ci. Toujours dopage du silicium par le pore cette fois-ci. Pour la jonction Pn, vous avez la région P, c'est l'impureté et en moins d'électrons que d'atomes, des trous sont créés. Pour la région N, c'est l'impureté et en plus d'électrons. L'électron comble les trous, donc on aura recombinaison, ce qui implique une radiation. L'émission lumineuse est basée sur le phénomène de luminescence, qui comprend l'émission d'un photon par recombinaison d'une paire électron-trou. Pour les LED, on parle de l'émission spontanée de photons. Donc, les LED dans le niveau d'énergie supérieur qui est appelé la bande de conduction. Les électrons qui ne sont pas liés à un atome peuvent se déplacer librement. Dans la bande inférieure, qui est appelée la bande de valence, les trous peuvent se déplacer librement. Donc, vous voyez bien dans cette figure une émission spontanée de la bande de conduction vers la bande de valence. Toujours avec les LED, on va faire un classement selon la puissance. Les LED de faible puissance inférieure à 1 watt, ce sont celles qui jouent le rôle de voyants lumineux sur les appareils électroménagers, par exemple. Les LED de forte puissance supérieure à 1 watt, leurs applications sont flash de téléphone portable, éclairage domestique, éclairage de spectre, lampe de poche, etc. Donc, vous voyez bien dans cette figure un exemple de LED flashlight. Maintenant, toujours avec les LED, on va parler le classement selon le spectre d'émission. On trouve les chromatiques, l'énergie sont concentrées sur une plage de longueur d'onde de 20 à 100 nanomètres. Ces sources ont un spectre presque monochromatique. Les blanches, l'énergie est répartie dans le visible sur toute la gamme de longueur d'onde. Nous avons aussi largeur spectrale à mi-hauteur. La variation de lambda, elle est de l'ordre de 20 à 100 nanomètres. Donc, vous avez ici le spectre de l'émission de LED en micromètres pour la partie infrarouge et visible. Les principales caractéristiques des LED sont la couleur. Ce n'est pas la couleur du boîtier qui fait sa couleur, mais la nature du semi-conducteur qui la compose. On trouve l'intensité nominale de fonctionnement en milliampères, l'intensité lumineuse du rayonnement émis en millicandela, l'angle de diffusion du rayonnement émis, la tension de seuil, VS ou VF ou VD, à partir duquel elle émet, peuvent être modulées par le courant jusqu'à 100 MHz. Donc les LED produisent un rayonnement monochromatique incohérent de faible puissance. La notion de seuil. Donc, vous avez pour, par exemple, la couleur rouge, la tension de seuil ou bien V référence varie de 1,6 volts à 2 volts, avec un courant EF en milliampères de 6 à 20 et la longueur d'onde est égale à 650 à 660 nanomètres. Pour le jaune, donc, nous avons de 1,8 volts à 2 volts, le courant de 6 à 20, la longueur d'onde de 565 à 570 nanomètres. Le vert, c'est 1,8 volts à 2 volts. Le courant toujours de 6 à 20. Longueur d'onde de 585 à 590 nanomètres. Pour le bleu, la tension, elle varie de 2,7 à 3,2 et longueur d'onde 470 nanomètres. Pour le blanc, la tension de 3,5 volts à 3,8 volts avec un courant en milliampères de 30.
Donc, voici un exemple de LED relié dans un montage avec une résistance de protection. Donc, pour un courant nominal de 20 milliampères et une tension de seuil de 1,7 volts, si la LED à émission dans le rouge est alimentée par une tension de 9 volts, il faut une résistance de protection R égale V alimenté moins VD sur ID. Donc, c'est égal à 9 moins 1,7 sur 0,02. On obtient que la valeur. Ok. On doit euh, relier la LED avec une résistance de valeur 365 ohms. If you don't like, don't do it, but don't forget that no pain, no gain. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la suite toujours à les diodes. On va voir les diodes laser. Merci pour votre attention et bonne chance.